Dans la nuit du 27 août 1934 va éclater une révolte d'enfants à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, une île du Morbihan. Alors si vous êtes comme moi, normalement, il y a pas mal de choses qui vous ont fait un petit peu tiquer dans cette phrase que je viens de prononcer. Déjà, des enfants, et puis dans une colonie pénitentiaire. En 1848, il y a une prison qui est construite sur Belle-Île-en-Mer, et elle va accueillir notamment des prisonniers politiques célèbres. Mais avec les années, sa fonction va évoluer en bagne. D'abord pour accueillir des soldats prussiens qui sont arrêtés pendant la guerre de Prusse, et puis pour interner les communards après la commune de Paris. En 1880, cette prison, elle est transformée en établissement pénitentiaire pour enfants. Ouais, vous avez bien entendu, pour enfants. Alors les enfants font pas de travaux forcés, contrairement à d'autres colonies pénitentiaires pour mineurs, mais ils apprennent différents métiers. La discipline est quand même extrêmement sévère et la violence est quotidienne, vous vous en doutez. Dès le début du XXe siècle, on a certains journaux qui dénoncent les conditions de vie là-bas, mais il n'y a rien qui est fait pour changer ça. L'histoire de la révolte de 1934, elle commence donc lors du repas du soir, lorsqu'un des enfants va croquer dans son fromage avant de manger sa soupe. Apparemment, c'était contre les règles, et donc on a un gardien qui décide de tabasser l'enfant à cause de ça. Et là, il y a une émeute qui va éclater entre les enfants et leurs gardiens. Et en profitant du chaos, on a une cinquantaine d'enfants qui vont s'évader et se disperser sur l'île. Alors là, vous vous dites tant mieux pour eux, sauf que l'établissement propose 20 francs à tous ceux qui rapporteront les enfants évadés. C'est en fait une véritable chasse à l'enfant qui commence sur l'île. Jacques Prévert, le célèbre poète, est d'ailleurs sur l'île à ce moment-là, qu'il visite, et il va assister horrifié à cette scène. Résultat, il va composer un poème qui s'appelle La chasse à l'enfant, qui est inspiré de cet événement. En tout cas, les fuyards vont être ramenés dans leurs cellules, mais l'écho médiatique va être assez immédiat et plutôt retentissant. Le fait divers local est relayé par tous les journaux, il va choquer la population française, à raison, et les conditions vont s'améliorer un petit peu dans cette prison, mais le bagne ne va fermer ses portes qu'en 1977. C'est quand même assez tardif. Et dites-vous bien qu'il va ensuite être remplacé par une colonie de vacances. Bonjour l'ambiance là-bas,